Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du premier album que j'ai fait pour ma fille, pour son mariage. Je l'ai fini en mettant la tâche. C'est un album que j'ai reproduit avec les tutos d'Hélène Scrap sur son album Wedding. Donc à 99%, c'est exactement la même chose que ces tutos. Il y a juste certains papiers que j'ai utilisés en plus, puisque j'avais acheté les deux collections Wedding Stamperia. Donc voilà, donc je vous présente les papiers et ensuite je vous montre l'album. A tout de suite. Donc pour cet album, j'ai utilisé ces blocs papier, donc Stamperia Wedding, qui sont dans les tons rose, blanc, crème. Voilà. Et j'ai utilisé le Wedding, celui-ci, dans les tons blanc, rose, gris, gris clair, gris foncé. Donc je vous présente l'album, je vais vous le présenter en musique, ce sera plus sympathique. Sur ce, je vous fais des bisous, en sachant que j'attends des coupe-bois que j'ai fait sur la boutique de Charlène, le petit monde de Chachou, pour pouvoir vous présenter son deuxième album sur le thème de son mariage qui est la marine nationale. Allez, c'est parti. À plus tard. Alors, pour réaliser cet album, pour le mariage de ma fille, donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai utilisé donc cette collection Wedding de Stamperia. Et la deuxième qu'ils ont fait aussi, qui s'appelle aussi Wedding, toujours de Stamperia. Donc, en l'occurrence, je me suis servi de cette page-là pour l'arche de fleurs, voilà, puisque au départ sa cérémonie religieuse devait se passer à l'extérieur, on devait donc lui confectionner une arche, et en fin de compte en raison des conditions sanitaires, on ne peut pas le faire comme prévu, donc du coup je fais un petit clin d'œil en la mettant dans son album, enfin tout du moins le premier, puisque j'en ai fait un deuxième. Ensuite, pour faire les fonds de cartes et les tags, j'ai utilisé donc ce papier rose de la marque Basile en pétales douces. Donc je vais vous le mettre dans le bon sens pour vous montrer les références, si vous arrivez à voir quelque chose. J'ai toujours du mal avec le cadrage, hein, je suis désolée, je suis pas une pro. Donc voilà, il est texturé d'un côté et lisse de l'autre. Moi j'aime bien les papiers texturés. Ensuite, j'ai utilisé, toujours de la marque Basile, j'ai utilisé le gris foncé qui est pierre à feu. Voilà. Après, pour trancher, j'ai utilisé ce papier gris clair de Clairefontaine qui est le gris perle. Voilà. Et après je me suis servi du papier blanc nacré qui est en vente sur la boutique de Tony, la boutique Brico & Scrap. Voilà. Ensuite, pour le support d'album, je me suis servi de ces fameux pieds en métal de chez Tim Holtz que j'ai acheté, si ma mémoire ne me fait pas défaut, sur Craftelier. Voilà. Ensuite, pour donc son album Wedding, je les ai peints couleur argent avec ma Maya Gold couleur silver. J'ai même pas eu besoin de faire une couche d'après, elle a pris directement dessus sur les purs métal. Et pour l'album Marine, vous verrez, je les ai peints avec du gesso blanc. Et pour faire les bases de cartes et les découpes, donc je me suis servi essentiellement de ce dies là, le Elegant Pocket Accent,
et j'ai utilisé cette découpe et cette découpe. Ensuite, pour faire certains tags, je me suis servi de la collection album Tag and Accent. Je me suis servi de ces deux-là, parce qu'ils sont relativement grands. Donc, tous ces dies-là, vous les trouvez sur la boutique d'Hélène Scrap, sur Etsy, qui s'appelle Hélène Scrap Store. Voilà. Ensuite, donc dans l'album Wedding, j'ai reproduit exactement le même livre qu'Hélène. Et pour l'album Marine, j'en ai fait un aussi, puisque le combo des deux, j'adore ce que ça donne. Et c'est juste sublime quand on superpose les découpes du booklet frame et du booklet basique. C'est juste topissime. Donc voilà, je lui ai fait un petit livret qui m'a servi de pochette. Vous verrez. Et ensuite, après, essentiellement, toutes les bases de cartes. Je les ai fait avec celui-ci. Que j'ai utilisé soit de façon simple. Donc, elle met une photo devant, une photo derrière. Et pour certains, je les ai doublés. C'est-à-dire que une fois mon tag découpé, j'ai pris la mesure d'ici à ici. Et de là à là, j'ai découpé mon carré en sachant que en haut, j'ai laissé 1 cm de plus pour pouvoir faire mon pli, pour faire le rabat. Et du coup, comme ça, pour les tags doubles, elle peut mettre 4 photos. Donc, il faut savoir que cet album Wedding va comporter minimum 126 photos, puisque j'ai pas compté les endroits où il y a du papier décor et parce que je ne sais pas ce qu'Anastasia fera avec, si elle mettra des photos ou pas dessus, en sachant que de toute façon, si pour celui-ci elle n'a pas assez de livrets, il me reste du papier et il n'y a pas de souci, je lui ferai des livrets supplémentaires. Voilà, donc sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous. Dès que je reçois les découpes bois de Chachou et qu'elles sont posées sur son deuxième album, sur le thème de son mariage, la marraine nationale, je vous fais la vidéo de présentation aussi, parce que vous verrez, c'est pas du tout le même style d'album. Et puis là, je vais continuer les tutos de Scrap Queen. Je vous en ai tourné un ce week-end qui dure un peu plus d'1 heure. J'espère que les prochains, j'arriverai à vous les faire un peu plus courts. Qui va sortir mercredi, donc on sera le 10 mars. Je ne sais pas si vous aurez vu cette vidéo-là avant ou après, mais voilà. Je vous fais les tutos au fur et à mesure. J'attends qu'elle en ait 4-5 sur sa chaîne pour pouvoir moi les regarder, noter ces mesures en inch pour après moi faire les mesures en centimètres pour vous le faire en centimètres. Et puis j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.